Bon, aujourd'hui, on va parler d'un film. Aujourd'hui, on va parler d'un film, mais c'est un film qui évidemment n'est pas encore apparu sur ma chaîne, ce qui paraît tout à fait logique parce que chaque nouvelle vidéo est un nouveau film. Ça paraît logique parce que chaque nouvelle vidéo c'est un nouveau film et un nouveau sujet. Et donc le film dont on va parler aujourd'hui n'est ni un film d'horreur, ni un film de comédie, mais un film d'action thriller, ce qui arrive très rarement sur ma chaîne. Oui, oui, je suis je suis très peu porté sur les films d'action et les films thrillers. Vraiment, c'est un genre que j'aime pas particulièrement. C'est un genre que je n'aime pas particulièrement, mais bon, il y a des exceptions, et il y a l'exception à la règle. Il y a l'exception à la règle, et aujourd'hui, on va parler de... Alors, Fargo, Monster, Ava, No Time to Die, Red Sparrow, ici. Hmm. Désolé parce que, désolé parce que j'ai juste un petit endroit où il y a quelques films d'action, et donc voilà. Donc on va parler de Atomic Blonde. Donc, Atomic Blonde, c'est un film. D'ailleurs, pendant que je regardais le film la dernière fois, je voulais voir qui était le réalisateur du film. Je voulais voir qui était le réalisateur du film Atomic Blonde. Euh, eh bien, le réalisateur de ce film n'est pas un réalisateur. J'ai appris ça, mais le réalisateur de ce film n'est pas un réalisateur. Le réalisateur de ce film est en fait un chorégraphe de cascade et un cascadeur lui-même. Donc voilà. Donc il a fait beaucoup de films, hein. Il a aussi fait le dernier film qui est sorti en 2022, Bullet Train. Et en fait, c'est un réalisateur de cascade et un cascadeur lui-même. C'est-à-dire qu'il chorégraphie les cascades et qu'il il fait les cascades. Donc voilà, donc en fait ce film n'a pas un réalisateur clairement réalisateur, ni un producteur clairement producteur, mais c'est quelqu'un qui fait des cascades qui a fait ce film. Voilà, je trouvais ça plutôt amusant et donc voilà. Euh, à la, à l'avant de ce film, dans les acteurs principaux, on retrouve Sofia Boutella, qu'on avait vu dans le film Hôtel Artemis, euh, La Momie. Et enfin moi je l'ai vu dans La Momie, mais elle est aussi dans Hôtel Artemis, dans Atomic Blonde, et voilà. Ensuite, il y a Charlize Theron. Elle, je vais pas citer tous les films qu'elle a fait, mais j'ai un seul film avec elle, c'est Monster de 2003, où ça parle d'une prostituée qui tue ses clients. Et donc voilà. Par contre, on ne reconnaît pas Charlize Theron parce qu'elle était encore jeune. Voilà. Ensuite, on a James McAvoy. Lui, je l'ai vu dans le film d'horreur Split. Je l'ai vu dans le film d'horreur Split. Je l'ai vu aussi dans le film d'horreur Glass, parce que c'est la suite de Split. Et, euh, et c'est à peu près tout. Je crois que c'est seulement là que je l'ai vu. Euh, donc, de quoi parle Atomic Blonde? Atomic Blonde parle d'une agent qui s'appelle Lorraine. Elle a un nom de famille, mais j'ai oublié son nom de famille. Donc, ça parle d'une agent, Lorraine, qui travaille pour, je crois que c'est le KGB. Je crois qu'elle travaille pour le KGB, mais en tout cas, elle travaille pour quelqu'un. Et justement, elle est en mission pour retrouver une liste qui est très importante, qui contient des noms
Et quiconque tombe sur cette liste a le pouvoir sur tout. Et en fait, le problème justement dans ce film, c'est que ça se passe pendant la destruction du mur de Berlin. Le problème dans ce film, c'est que ça se passe pendant la destruction du mur de Berlin et que justement, on voit Berlin-Est et Berlin-Ouest qui sont très agités et qui tentent de détruire le mur. Et la mission de cette Lorraine, de cet agent, c'est justement d'empêcher de détruire le mur et d'empêcher que de mauvaises personnes, en tout cas que cette liste qui est à l'intérieur d'une montre, ouais, c'est une liste et les noms sont gravés sur les engrenages à l'intérieur du mécanisme de la montre. Et quiconque tombe là-dessus peut avoir le pouvoir sur, sur tout Berlin, sur toute l'Allemagne. Et donc, voilà. Et le truc, c'est qu'elle doit aussi empêcher la destruction du mur de Berlin. C'est un super bon film. C'est un super bon film qui se sert beaucoup. Je suis désolé, mais je vais manger parce que j'ai pas mangé. C'est un super bon film qui se sert beaucoup de néon. J'ai beaucoup aimé le travail de néon qui est dans ce film. Donc je disais, j'ai beaucoup aimé le travail de néon qui est dans ce film. J'ai beaucoup aimé la représentation de Berlin sous forme vraiment. Il y a, enfin, en même temps, le film s'appelle Atomic Blonde. Non, non, Hugo, ça n'a aucun lien avec les néons. Euh, je pensais que le titre avait un lien avec les néons, mais pas du tout en fait. Euh, J'aime bien parce qu'à un moment, on voit Lorraine rentrer dans un bar et elle a une robe un peu, comment dire, un peu pailletée et dorée. Je sais que sa robe est dorée, ça c'est clair. Sa robe est dorée un peu bronze et pailletée comme ça, et c'est une robe d'ONU, donc on voit son dos. Et, et elle rentre à l'intérieur d'un bar qui est très sombre, mais à l'intérieur du bar, derrière le bar, là où il y a tous les verres qui sont suspendus, il y a un néon rouge qui passe. Et sur l'avant du bar, il y a un autre néon rouge qui passe. Et donc ça éclaire le bar déjà de manière très rouge. Déjà, ça éclaire le bar de manière très rouge, mais le bar en soi n'a pas de lumière, donc il est très foncé. Et t'as sa robe qui est pailletée, qui est dorée, qui est couleur or, couleur bronze, un peu dans ces teintes-là, qui est super beau. Et, et j'aime bien le film parce que aussi les scènes de combat, enfin les scènes de combat sont magnifiques, hein, parce que le réalisateur du film est un cascadeur. Le réalisateur du film est un cascadeur, donc les scènes de combat sont magnifiques. Mais, déjà, j'adore le début, l'introduction. L'introduction, elle est géniale. Et en fait, l'introduction, on est sur Lorraine qui se prépare à aller à un rendez-vous. Et elle se prépare, tu la vois avec une veste blanche hyper vintage. Tu la vois avec une veste blanche hyper vintage et un autre, avec un vêtement noir qui est aussi hyper vintage. Et enfin bon, enfin bref, elle est habillée de manière très vintage avec un grand manteau blanc et avec des grandes cuissardes qui lui montent au moins jusqu'aux cuisses, qui sont toutes en cuir et qui sont toutes noires. Et donc, tu la vois marcher dans les rues et il y a une caméra en fait qui recule pendant qu'elle avance, donc qui la filme. Mais ce que j'aime bien, c'est que la caméra ne reste pas fixe. Donc on la voit avancer et la caméra ne reste pas fixe. Elle commence de temps en temps, elle fait ça, de temps en temps elle fait ça, et de temps en temps et parfois même elle fait des trucs dans le genre, elle reste comme ça et elle fait.
Et t'as l'impression qu'elle suit le mouvement, t'as l'impression que comme elle marche, elle suit le mouvement de ses épaules et de sa marche en fait. Parce que quand tu marches, tu fais un peu ça. Donc t'as l'impression que la caméra suit le mouvement. Voilà, donc, donc ça j'ai trouvé super beau aussi. Et ce que j'aime bien, c'est que les noms, parce que quand un film commence, généralement, t'as les noms qui apparaissent, les noms des acteurs, des producteurs, des réalisateurs de la musique, de ceux qui ont choisi les décors, des personnes, des stylistes, et bref, toutes les personnes qui ont participé pour le film. Si je dois citer toutes les personnes qui ont participé à un film, il y a beaucoup. Et donc là, tu vois apparaître Sofia Boutella, mais tu vois apparaître son nom, et c'est marrant parce qu'il apparaît en graffiti. Et t'entends le bruit d'une bouteille qu'on secoue avec les billes à l'intérieur. Et ensuite, là, t'as le nom qui apparaît et c'est vraiment, t'entends le. Et puis, même chose, quand t'as le nom de James McAvoy qui arrive, ça, son nom apparaît, son nom apparaît et t'entends encore une fois le bruit de la bouteille qu'on secoue, des billes qui est à l'intérieur, et le. Et pareil pour Charlize Theron, c'est la même chose. Et chaque fois que leur nom apparaît, c'est en bleu, c'est en graffiti bleu. Et comme sur une empreinte, parce que comme sur une empreinte, un patch qu'on aurait mis et qu'on aurait au-dessus, on aurait mis de la peinture et on aurait enlevé le truc. Et ensuite, en dessous, t'as une petite ligne rouge qui vient se faire et qui fait et qui souligne le nom. Chaque fois, je trouve ça cool. Je trouve ça cool que les trucs apparaissent en graffiti comme si c'était un patch, un autocollant qu'on avait recouvert de peinture. Et donc voilà, la présentation est plutôt sympa. Et on a beaucoup de musique des années 80. Et malgré ça, ça ne vieillit pas le film du tout. Même ça le rend beaucoup plus jeune en fait. Ça le rend beaucoup plus jeune de foutre des musiques des années 80. Je crois qu'il y a des trucs. J'ai jamais Shazamé, j'ai jamais Shazamé. Enfin, si, peut-être une fois, mais je crois qu'il faut que je retourne loin dans mes Shazam. Mais je crois qu'il y a des trucs du genre les Bee Gees, les Stones, donc les Rolling Stones, les Bee Gees. Je crois qu'il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs qui retournent bien loin dans les années 80. Mais les choix des chansons sont géniaux. Euh, Par contre, juste un truc. Un moment, il y a une scène de combat dans un cinéma. Un moment, il y a une scène de combat dans un cinéma. Et il y a plein de monde qui regarde un film. Et t'as Lorraine et un autre agent du KGB qui sont en train de se battre derrière l'écran. Donc là, pour le moment, tout va bien. Ils sont derrière l'écran, on les voit pas parce qu'ils sont pas devant la projection, donc on voit pas leurs ombres sur l'écran. Mais à un moment, ils se battent et t'as l'agent du KGB qui avec un coup de jambe, pousse Lorraine sur l'écran et t'as l'écran qui se déchire. Dans la salle, dans la salle, ça me fait rire parce que la salle, c'est le nom de famille d'un des persos. Euh, dans la salle, t'as personne qui a réagi. Tout le monde est resté comme ça. Alors, c'est peut-être voulu, mais quand quelqu'un se bat derrière l'écran d'une projection au cinéma et qui déchire la toile en tissu sur laquelle on projette le film, a priori, tu réagis, tu pars, tu te lèves ou alors t'es impressionné. Là, personne n'a réagi. Enfin, jusqu'à ce que Lorraine se casse en se battant toujours avec le même agent du KGB et jusqu'à ce qu'elle tire l'alarme incendie pour faire diversion. D'ailleurs, encore une fois, un jeu de néon parce qu'elle tire l'alarme incendie et on a des lumières rouges partout dans le cinéma. Et là, tu vois les gens qui commencent à être évacués, t'entends en allemand ou en russe des gens qui commencent à dire qu'il faut évacuer. Et donc ouais, dans ce film, énorme jeu de néon.
Dans ce film, énorme jeu de néon par contre pour reproduire l'Allemagne Est et l'Allemagne Ouest. À mon avis, il a dû vraiment faire appel à beaucoup, beaucoup de décorateurs parce qu'il y a des explosions de partout, il y a des accidents de bagnole de partout. Et petit, petit truc par contre, ça c'est dommage qu'il y ait eu ça dans Atomic Blonde parce qu'il n'y a pas ça dans. Enfin, en même temps, Atomic Blonde date de 2018. Atomic Blonde date de 2018 et Bullet Train date de 2022. Donc c'est vrai que les technologies s'améliorent au cinéma, mais entre 2018 et entre 2022, on a quand même l'occasion de garder les mêmes technologies. Mais quand il y a des scènes de combat et qu'il y a du sang, par exemple que quelqu'un se fait shooter à la tête et qu'il y a du sang qui éclate de sa bouche, euh, il y a justement, quand la caméra filme le sang qui éclate, qui gicle et qui atterrit par terre ou sur un meuble, justement, pour filmer le sang qui explose, comme ça, qui part et qui gicle en dehors de la bouche ou en dehors de l'arcade sourcilière ou n'importe quel autre endroit, mais souvent c'est de la bouche. Il a fait quelque chose qui se fait souvent dans les films, mais qui est cramé à 10 000 km. Il a fait quelque chose qui est cramé à 10 000 km et c'est dommage. C'est souvent quand on filme des scènes de combat et qu'il y a du sang, ça se fait souvent dans les films d'horreur. Ça se fait souvent dans les films d'horreur, où il y a le gros psychopathe boucher qui va venir découper des gens et que quand il découpe un membre, il y a du sang qui commence à gicler. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met une plaque blanche, donc une plaque de verre ou alors de plexiglas, parce que le plexiglas est 3 fois plus transparent et 3 fois plus solide que du verre. Mais souvent, on met une grosse plaque de plexiglas, parce que le plexiglas est 3 fois plus transparent que le verre et 3 fois plus solide, et on la pose juste devant la caméra, devant l'objectif de la caméra, pour éviter de salir l'objectif de la caméra et pour éviter de salir la caméra. Et justement, le sang va atterrir sur cette vitre et va éclabousser la vitre. Mais justement, c'est perdu d'avance parce que quand le sang gicle et éclabousse la vitre, tu vois que le sang reste devant l'écran et coule. Et donc non. Donc, et pourtant dans Bullet Train, c'est le même réalisateur. Enfin, c'est le même gars qui a fait Atomic Blonde. Et il n'y a pas ça, quoi. Il y a beaucoup de sang dans Bullet Train, mais enfin d'une autre manière, mais voilà, mais il n'y a pas ça. Et donc voilà. Le film est franchement génial. Je vous encourage à 100% à aller voir Atomic Blonde. Il y a une de ces scènes. Il y a une scène entre Delphine, je crois que c'est Delphine Lassalle, si je me trompe pas. Mais c'est Delphine Lassalle. Et il y a une scène entre Delphine Lassalle, qui est une jeune photographe française. Donc Delphine Lassalle, c'est une jeune photographe française qui a été engagée par les Russes pour prendre des photos d'un agent double à Berlin. Et à un moment, t'as le personnage de Charlize Theron, donc Lorraine, qui est invitée à une soirée dans le bar d'un ami de Delphine Lassalle. Et elle se retrouve encore une fois, bah, on est dans un bar, donc il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de lumière graphique, et il y a beaucoup de néons qui partent dans tous les sens, et, euh, et, et de flashs de lumière. Et donc encore une fois, il y a un énorme jeu de néon. Et elle se retrouve dans les toilettes non, je crois que c'est les toilettes des filles, mais elle se retrouve dans un couloir avec plein de graffitis sur le mur qui est éclairé par 2 néons rouges au-dessus d'eux. Et il y a une scène genre une scène un peu avec de la tension sexuelle. Et, euh, et justement,
il y a une scène qui commence un peu avec de la tension sexuelle entre elles deux. Et tu vois en fait que c'était un simple leurre et que Lorraine s'était servie de cette tension sexuelle pour se rapprocher d'elle et pour récupérer le flingue qu'elle avait dans sa poche à l'arrière, donc que Delphine avait dans sa poche arrière. Et elle lui demande c'est quoi ce flingue en pointant son flingue entre ses deux yeux. Et en lui demandant c'est quoi ce flingue. Et elle répond qu'elle avait juste peur et qu'elle voulait être protégée et que c'est sa première mission en tant que journaliste française pour le KGB et que ça la passionnait et que c'est pour ça qu'elle a fait ça. Et ensuite, un peu plus tard dans le film, vers la fin du film, vers la toute fin du film, on a droit à une scène, je vais pas dire X, je vais pas dire une scène X, mais quand même. On a droit à une scène un peu X entre Delphine Lassalle et entre Lorraine, je ne sais plus son nom. Et on a droit à une scène vraiment très haute, mais super bien faite. Et d'ailleurs, Sofia Boutella avait dit à une interview, durant une interview, durant une interview de Sofia Boutella sur le plateau d'une émission française qui s'appelle C'est à vous, je ne sais pas si vous connaissez, euh, un grand nombre de personnes doivent connaître cette émission. Eh bien, durant une interview sur ce plateau, justement, elle avait parlé de tous les films dans lesquels elle avait joué. Et elle avait parlé de Atomic Blonde et elle avait dit que Charlize Theron était un compagnon de tournage de film vraiment très agréable et une femme très intelligente qui représente vraiment la femme forte. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Et elle avait dit qu'elle avait adoré tourner cette scène de tension sexuelle avec Charlize Theron et que c'était vraiment très intéressant à tourner en comparaison avec tous les autres films qu'elle a fait, La Momie et, euh, et Hôtel Artemis. Mais cette scène qu'elle a fait avec Charlize Theron, elle avait dit qu'elle avait adoré la tourner et que au début elle se sentait un peu gênée, mais qu'ensuite tout est allé tellement tellement bien parce que Charlize Theron était une bonne compagne de tournage de film. Donc voilà, je vous encourage à aller voir le film Atomic Blonde parce que franchement, c'est un super bon film. C'est un super bon film d'action thriller. C'est comme ça qu'il est classé. C'est comme ça qu'il est classé. C'est un film d'action thriller. C'est un super bon film action thriller. Je vous encourage à aller voir. Et c'est vraiment si vous cherchez un film qui représente la femme forte, si vous cherchez un film qui représente la femme forte, vraiment, mais le message, le vrai message de la femme forte, euh, je pourrais vous en donner plusieurs, hein. Je peux vous donner Ava d'un autre réalisateur, d'un autre réalisateur. Je peux vous donner Red Sparrow avec Jennifer Lawrence et je peux vous donner Atomic Blonde. Mais si vous voulez un vrai film d'action, vrai film thriller avec le vrai message de la femme forte, Atomic Blonde c'est le mieux. Même si vous vous dites peut-être que Jennifer Lawrence est meilleure que Charlize Theron. Vous pouvez aller voir alors potentiellement Red Sparrow. Mais je veux pas commencer à vous faire douter, le meilleur c'est Atomic Blonde, mais ça ne reste que mon humble avis. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Atomic Blonde.